Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma voix en assimile répétition nécessaire. Aujourd'hui, c'est partie 10, 10, 17e, 17, part 17 de ce projet fantastique de 2025 au mois de décembre. Soit au mois de décembre pour pratiquer 30 minutes en français. La répétition au devoir de lire. La meilleure chose pour acquérir la langue est écouter le podcast, la musique, lire qui chaque langue a offert par toi ou la personne qui désire apprendre la langue étrangère. Allez-y pour pratiquer 30 minutes la répétition chaque leçon. La promenade du dimanche. La famille Launay a bien déjeuné ce dimanche. Et les enfants viennent de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que les parents font une petite sieste. Maintenant, ils vont se promener dans les bois. Il s'apprête à partir quand tout à coup Valérie. Oh, ça y est, il pleut. Ça ne fait rien. Je vais chercher nos imperméables et nos bottes. Bon, à qui est ce manteau? C'est les miens. Voilà les tiens, Valérie. Et tes bottes. À qui sont celles-là? Ce sont les miennes, je crois. D'accord. Et voilà les tiennes, Jean. Tout le monde est prêt? Bon, on y va. Exercice. Il se promène dans les bois, dans les bois dimanche. He went for a walk in the woods. Saturday. Il se promène dans les bois dimanche. Dans la cadeira. Pendant que les parents font une sieste. While the parents have a nap. Pendant que les parents font une sieste. Les enfants remplissent le lave-vaisselle. The children fill the dishwasher. Je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien. C'est moi qui paie. I haven't got any money. It doesn't matter. I'm paying. À qui sont ces bottes? À Jean. Whose are these boots? John's. Prêt? Bon, on y va. Ready? Go. Let's go. L'optimiste et le pessimiste. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Au nouvel an. Bonne année. Un des mois à vivre. Après la pluie vient le beau temps. Quel temps de chien. Enfin, les premiers beaux jours. Une hirondelle ne fait pas le printemps. À un mois de vacances de soleil, la rentrée va être triste et dure. Le vent va être très bon cette année. Le vent va être très bon cette année. Les prix vont augmenter. Cette leçon est facile. Attendez demain. Quelle différence y a-t-il entre un homme politique et un miora? Les miora, eux, réfléchissent sans parler, alors que l'homme politique parle sans réfléchir. Exercice. La salle était à moitié vide. The hall was half empty. Le prix du vin a beaucoup augmenté. The price of wine has increased a lot.
Il a donné la réponse sans réfléchir. He gave the answer without think. Quelle différence y a-t-il entre un an et une année? What difference is there between un an et une année? Il a travaillé pendant 30 ans. He worked for 30 years. Le vin va être très bon l'année prochaine. The wine is going to be very good next year. Next year. Le corps humain. Le corps humain. Le corps de l'homme et de la femme est composé de trois parties, la tête et le tronc, et les membres. La tête est d'habitude couverte de cheveux, sinon est chauve. Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche et le menton forment le visage, bout au lait. Là, entre la tête et le tronc, il y a les coups. Le tronc, le tronc, le tronc porte généralement deux bras et deux jambes. Il y a d'autres usages pour ce mot que nous n'avons, que nous venons de voir. Par exemple, on parle d'un tronc d'arbre ou des membres d'un gouvernement. La Bible nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours faire la tête. Exercice. Il n'a pas envie d'y aller. Regarde sa tête. He doesn't want to go. Look at his expression. Regarde sa tête. D'habitude, je bois du café le matin. Usually, I drink coffee in the morning. J'apprends ma leçon tous les soirs. I learn my lesson every evening. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. He is not used to this new computer. Il n'a pas l'habitude de ce nouvel ordinateur. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blancs. She is tall, beautiful, and she has blonde hair. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blancs. Cheveux blancs. She is tall, beautiful, and she has blonde hair. Elle est grande, belle et elle a des cheveux blancs. Les corps humains suit et font. Les bras les plient au coude et au poignet. Ils sont terminés par les mains, formés 5 doigts dont les pouces étant les plus utiles. Les doigts se terminent par les jambes. Les jambes se plient aux genoux et aux chevilles. D'habitude, on se tient debout sur ses pieds et on dort couché sur les dos. Les gens pouvaient être grands ou petits, gros ou maigres. Nous espérons en tout cas que vous êtes en bonne santé. Si vous avez enfant, que vous avez été, et que vous êtes très pressé, vous pouvez manger tout sur le pouce. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander un coup de main. Et si on vous le refuse, on dit qu'on vous a tourné le dos. Exercice. Elle est assise là-bas. Elle est assise là-bas. She is sitting over there.
Nous espérons que vous êtes en bonne santé. We hope you are in good health. Je n'ai- vous avez 5 doigts dans un qui s'appelle le pouce. You have 5 fingers, one of which is called the thumb. Donnez-moi un coup de main, s'il te plaît. Give me a hand, please. Je lui ai demandé de l'argent et il m'a tourné le dos. I asked him for money and he turned his back on me. Une déception. Anne, est-ce que c'est vrai que les Français aiment bien manger? Mais oui, cela fait partie de nos qualités ou de nos défauts. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant de venir en France, tout le monde m'a dit, ah, vous verts en France, on mangeait bien. On mangeait bien. Vous mangerez des spécialités, des produits frais, vous goûterez à des petits vins du pays et tout et tout. Mais ça fait 3 jours que je suis ici et au Champs-Élysées, par exemple, j'ai, Genève, 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 je n'ai vu que des fast-food, du fast-food ou du pizzeria, pas très typique. Mais ça fait 3 jours que je suis ici au Champs-Élysées. Par exemple, je n'ai vu que des fast-food ou de pizzeria, pas très typique. Oui, mais le prix du mètre carré il est tellement élevé que seuls les restaurants industriels sont rentables. Mais ne t'en fais pas, mon touriste affamé. Demain, je te mènerai dans un vrai restaurant français. Exercice. Il fait partie du gouvernement. He is part of the government. En France, on mange bien. In France, we eat well. Ça fait 2 semaines que je travaille très dur. I have been working very hard for 2 weeks. Les prix en Suisse sont très élevés, mais les salaires sont élevés aussi. The prices in Switzerland are very high, but the salaries are high too. Il n'avoue que des restaurants industriels. He only saw industrial restaurant. 39e leçon. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh monsieur, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison et je n'ai plus des amis. Je, je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pot. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami, mais regardez, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée, d'araignée, d'araignée,
Bon appétit. Exercice. Est-ce que vous avez deux efforts, ma chère amie? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un effort. Do you have two children, my dear friend? Of course not. I have only one child. Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no more money. What am I going to do? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? What is it? La roue mouffetard. Les dimanches matins, Madame Ferrandi va au marché de la rue Mouffetard. C'est un très vieux marché en bas d'une petite rue étroite. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est très vivre. On y trouve des gens qui jouent de l'accordion, de la guitare, et d'autres qui distribuent des tracts politiques et des journaux. Il y a même des gens qui achètent des fruits et des légumes. Tous ces gens se parlent en même temps. Madame Ferrandi s'arrête devant l'inventaire d'un marché de primeurs. Quelle est la différence entre ces deux sortes de haricots? Ceux-ci sont cultivés en France et ceux-là sont importés. Je vais prendre les moins chers. Avez-vous aussi des carottes? Oui, bien sûr. Celles-ci sont très bonnes. Je vous en mets un kilo. Exercice. Tout le monde se compte de ces livres. Everybody is happy with this book. On y trouve des gens qui jouent de la guitare. We find people who play the guitar. Que faites-vous le dimanche matin? What do you do on Sunday morning? Que faites-vous le dimanche matin? Quelle est la différence entre ces deux sorteries? What is the difference at two sorts of rice? Tout le monde se parle en même temps. Everybody speaks to each other. Everybody speaks to each other at the same time. Tout le monde se parle en même temps. Réservons une table. Bonsoir. Je suis bien au restaurant Les Savoyards. Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur. Nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien à part une toute petite table qui est près de la cuisine et ça n'a fait rien. Je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler, s'il vous plaît? D-E-S-R-C-H-E-I-S. Merci, monsieur. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant. La soif s'en va en buvant. Exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I'm going away on holiday next week. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. They can't come. Never mind. J'arrive vers 9 heures. I'm arrive around 9. Vous êtes bien français? Non, désolé. You are French, aren't you? No, terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Until tomorrow. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois.
On peut devenir ingénieur ou informaticien, médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. Et n'oublions pas les artisans tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, ils peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxes. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, le chômeur. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Que font-ils? Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. What do they do? He is engineer and his brother is a computer specialist. Il est ingénieur et son frère est informaticien. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il y a un travail très intéressant. Il y a avocat. He has a very interesting job. He is a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. Ça nécessite beaucoup de travail. It necessitates a lot of work. Que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-les maintenant le matin quand les rats de réveil sonnent. D'abord, il se lève très lentement. Il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il y met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable simple et un imperméable simple. Si peu. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I am shaving. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let us look at what Mr. Duclos does in the evening. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken in cream. De retour dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viande et de volailles. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâtes de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crémerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et des légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter de Alka-Seltzer. Exercice.
du lait, du beurre, des œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter, and some eggs, please. Allez chez les boulangers et achetez 2 baguettes. Go to the bakers and buy 2 baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do when you have eaten? I go to bed. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de voiles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jabon. He can't find any honey. C'est un moment fantastique de parler libre choses en français. Maintenant que je lis, et c'est maintenant que j'ai nécessité de parler le travail dur d'acquérir la langue française. J'ai besoin de finir ce nouveau projet. Et à tout à l'heure.